exemple. L'autre grande actualité de la soirée, c'est cette terrible course contre la montre dans l'Atlantique Nord. 5 personnes à bord d'un petit sous-marin sont toujours activement recherchées. Ah oui, elle voulait aller voir l'épave du Titanic par 4000 mètres de fond. Le pilote, 3 touristes qui avaient payé leur place 250 000 $, un Britannique et 2 Pakistanais, un père et son fils, ainsi qu'un chercheur français. On va y revenir. Tous les 5 étaient à bord du Titan, un petit engin d'environ 6,50 m. Le contact a été perdu dimanche, 2 heures seulement après le début de leur descente. Et depuis, aucune trace de l'engin. Inès Zegloul, la France envoie de l'aide. Oui, un navire, plus précisément l'Atalante, est d'ores et déjà en route, dérouté par l'Institut français Ifremer sur l'ordre gouvernemental. Arrivé sur zone prévue demain 20h, il est équipé d'un robot sous-marin, le Victor 6000. Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, à la tête de l'opération. Ce robot d'exploration peut descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur et donc il est équipé d'un câble qui permet de disposer d'un retour vidéo en temps réel et puis surtout il a un bras articulé qui permet de couper des objets. Donc nous espérons qu'il fera toute la différence pour retrouver ceux qui sont dans ce sous-marin. Et jusqu'ici, plusieurs avions équipés de sonars, des bateaux américains et canadiens sillonnaient la zone, 13 000 km mais sans succès. Alors s'engagent désormais des recherches sous-marines, une course contre la montre. Le Titan n'a que 96 heures d'autonomie et en oxygène. Les 5 passagers pourraient manquer d'air dès demain matin. Et justement Inès, parmi ces 5 passagers, il y a un Français, Paul-Henri Narjolet, 77 ans, sa famille le confirme. Oui, surnommé Monsieur Titanic, cette épave échouée dans l'Atlantique, l'océanote Paul-Henri Narjolet la connaît par cœur. C'est lui qui a remonté à la surface les tout premiers objets du paquebot. À son retour en 1987, il était au micro Europe 1 de Brigitte Rinaldi. C'est un peu le rêve de tout plongeur, disons le Titanic. Ça représente l'épave idéale, la véritable épave, une épave qui fait rêver les plongeurs, quoi. Je suis pas prêt de l'oublier. La première fois qu'on est arrivé à proximité de l'épave, je m'en souviens très bien. On passait à ce qui s'était passé au naufrage, à la zone dans laquelle on était. Enfin, il y a pas mal de choses qui courent dans la tête à ce moment-là. Enfin, moi, ça me laisse des souvenirs inoubliables. Désormais une trentaine de plongées à son actif, il avait déjà effectué il y a 2 ans un voyage à bord du Titan, ce petit sous-marin toujours porté disparu. Inès Zegloul.